même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain gouvernement. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
moi je prends mon café, toujours. Et je fais des petites marches. Là, je veux rejoindre les petits au parc. Et c'est ça que les Mboshi font. Avec l'argent du Sud-Congo, hein, mes chers amis. Ils pillent l'argent du Sud-Congo. Ils viennent acquérir des biens comme ça, des propriétés, dans des quartiers calmes comme ça, comme chez moi ici. Vous voyez ça, chers amis. Et ils ne veulent pas que vous, les Congos, puissiez bénéficier. Ils ne veulent pas que vous, les Congos, puissiez avoir ça chez vous. Ils ne veulent pas. Le mauvais cœur, la haine. Pourquoi on ne parle que de leurs enfants, à eux seulement? Vous voyez, il faut changer ça. Il faut changer ça. Et ça demande des visionnaires, des gens qui ont des têtes bien assises, comme la tête du président Alphonse Massamba Deba. Des technocrates. Vous n'avez pas besoin d'avoir des PhD pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de finir l'école pour faire ça. Alphonse Massamba Deba n'a jamais eu le PhD. Moi non plus, je n'ai pas le PhD. J'ai un petit diplôme d'ingénieur, je m'arrête par là. J'avais l'intention de faire la thèse, j'avais déjà même commencé. Mais ça dépendra, peut-être que quand je vais prendre ma retraite, je prends ma retraite à 55 ans. Voilà, je tiens à vous informer ça. 55 ans retraité, parce que j'ai déjà commencé à travailler pendant plusieurs années. On aura autre chose à faire après la retraite. Peut-être que c'est là où j'aurai le temps d'aller soutenir une thèse. Voyez ça, chers amis. Voyez, hein? Chez les autres. Voyez, hein? Tranquillement, tranquille. Voilà. On vous montre encore. Tranquille, hein? Vous voyez, hein? Zéro magie. Les Mboshi, les bonariens. Et moi, je les calcule tous. Tous au nord, ils sont pareils. Que ceux de Wando, les Kouyou ne viennent pas me dire qu'ils sont différents des Mboshi. Que les Makwa ne viennent pas me dire qu'ils sont différents des Mboshi. Parce qu'ils ont laissé ce médiocre-là pendant plusieurs années. Une complicité intérieure, on peut le dire comme ça. Et il vient toujours avec la même récitation. Ce ne sont pas tous les nordistes qui sont comme ceci. Ce ne sont pas tous les Mboshi. Mais vous dites quoi? Vous faites quoi? Que disent les Mboshi là? Et les nordistes là, qui sont souffrants comme les sudistes? Vous dites quoi? Rien. Vos généraux avec les gros ventres se contentent de falsifier ou de gonfler les effectifs des milices d'Enguesso. Chaque général a au moins près de 5000 employés effectifs au sein des forces des Mboshi des miliciens. Vous voyez? Et c'est ça le vrai problème, les vrais enjeux. Et ils se mettent là à enceinter nos femmes Congo, nos sœurs, nos petites sœurs. Parce qu'ils ont tellement affamé les familles et les gens sont obligés d'aller courir à la soumission. Voilà pourquoi nous demandons à nos sœurs Congo, refusez les Mboshi, les nordistes, rejetez-les. Ils ne sont pas là pour un véritable amour. Ils sont là pour vous endormir. Comprenez ça, chers amis? Notre position est claire. Hein? Comprenez ça, chers amis? Ils ont voulu voir, ils ont osé. Et nous avons pris notre responsabilité. Et on va prendre cette responsabilité en étant clairs. Les criminels, c'est eux. Les dangereux, c'est eux. C'est eux qui apportent la xénophobie. Ils nous ont montré leurs limites. Et nous, on fait quoi? On va défendre nos peuples. Comprenez ça, chers amis? Ne vendez pas vos parcelles aux Mboshi et aux nordistes. Non. Parce que l'argent qu'ils vous donnent, c'est votre propre argent qu'ils ont volé. Qu'ils ont volé dans les caisses de l'entité, de l'État, de l'entité Congo avec ça. Ne vendez pas vos parcelles. Résistez. Souvenez-vous, on vous donne 80 millions. 80 millions, c'est rien. Maintenant, là, avec ce temps-là, 80 millions, c'est rien, mes chers amis. 80 millions, c'est rien. Ils ont volé, ils vous ont asphyxié sous prétexte de venir
en réalité vous ravir les parcelles. Parce que dans une capitale organisée, une parcelle ne peut pas coûter 80 millions de francs CFA. Comprenez ça, chers amis. Nous demandons aux familles, beno manga kutekisa ba mapangu ya beno na bao bamboshi. Beno manga. Baina nyonso kele na kati kuna na bwala ya Brazzaville. Ngevanda kuna na Mukuzingwaka, na Château d'eau, na Diata, na Makelekele, na Kinsundi, na Bakongo. Beno nyonso, même bantu ya météo kuna. Ngevana même kuna na OCH, même bantu ya Mongali, plateau de 15 ans. Beno kuteki sa fait. Beno metala diambo ba mekusala na kuna na kati ya plateau de 15 ans. Ba me muangise ba makanda mingi kuna na plateau de 15 ans. Ba me kusumba ba ruelle ya Muvimba, hein? Rue ya Muvimba me kumakaka bao na bao. Na mbongo ya muyibi. Na bimvwama yina kina katuka na suda ya Kongo. Nina ba me kusala. Beno mutala. Nikuna betu kuna kuzonza mpenda ba mpangi ya mbanza ya Pointe Noire. Ngevana na betuke banana ba mpangi ya Ngoyo. Ngevana na Ngoyo na mpaka na 120 hein? Même ba mpangi ya Patra kuna. Beno na kuiza na Foncheche kuna. Hein? Na Mbota. Beno kuna na Lusala na Vungu. Beno mekota na Fuchs na 77 de Dani. Beno kota na Grand Marché na Njinji. Hein? Mpangi ya Mvumvu na Njinji. Beno lena kwenda même kuna na kote ya Luanjili Faubourg. Beno kwenda china na kote ya Nkuiku. Beno mevutu hakuna na Siafumu. Beno manga kutekisa mapango ya beno bamboshi. Mpangi ya raffinerie. Beno manga kutekisa mapango ya beno na bantu nyonso ya bamboshi. Ya banda bantu nyonso ya Zulu ya Maza. Betoke jala nsatu ya bawe. Si bao kele babantu kina kuluwe mapango ya beno basisa bao na nganda. Yake ni mutindo ina. Pampangi na kevanaka na nzila ya aeroport kuna. Pampangi ya Chimbamba. Pampangi ya Mpita. Betu na kuiza na OCH ya Pointe Noire. Pampangi ya quartier Muyonzi. Pampangi ya Savon. Hein? Pampangi ya Tata Luboto. Beno manga kutekisa ba mapango ya beno na ba mbosi na bantu nyonso ni kebana na Zulu ya Maza. Beno kuwa batata na mama. On va encore le rappeler à Bampangi à Dolizi. Ngevana na Tahiti, ngevana na Saint-Pierre, na quartier ba Congo. Beno nyonso ke kuna Bampangi ya Gaya. Dolizi ya Muvimba. Même Bampangi bana kote ya Eni kuna. Beno kutekisa ve mapango ya beno na bamboshi na na babantu nyonso ke bana na Zulu ya Maza. Si ba kuna kuluwe mapango ya beno bingisa bao na mapango ya beno. Ni mutindu neme kuma. Ampangi ya Nkai. Nkai nyonso. Gevana na kati ya Divuba. Tona Mwananto. Tona Zandu na kote ya l'hôpitalu ya Ndama. Ya mpangi ya Suko. Pampangi ya Kai. Beno manga kutekisa mapango ya beno bamboshi na bantu ya Zulu. Petoke zimana ve. Petoke kwa na kuna na Ibiti. Na Sibiti. Pametu bana betu timwana ya Nkariampi ya Mutantu Mukuyu. Ya Mumboshi. Ina mama Muyombe tata Mubeninwa. Ina babu kula Sasunge so Crisel Deni. Kena kuna kusumba mapango. Ti kuna nakati ya Sibiti. Ti kuna nakati ya Sibiti yanga na kuna kusumba mapango. Beno kutala ya ikele jambo ya Ngitukulu ha. Beno manga kutekisa ba mapango na ba ntoto ya beno na bao bamboshi. Ni mutino na betukana kutubila beno. Beno kuwa mbote. Beno manga kutekisa mapango ya beno na bao bamboshi. Singe wana na quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4, quartier 5 na Musanda kuna. Pampangi ya Yobo kuna. Kote ya Sikozaba kuna na Ibiti. Ba quartier nyonso tu na ke kuna. Musanda ba kote ya Ntama nyonso. Pampangi bana na Montele kote ya télévision.
beno manga kutekisa mapango ya beno ba mboshi na na bantu ya Zulu si baki na ku luwe na mapango ya beno beno bingisa ba kuna ni mutindo ina no bingisa ba na mapango ina betoke zima na ve mapango ya madingu ya bwansa ya bisiga nyonso beno manga kutekisa mapango ya beno na bao beno wa watata na beno manga kutekisa mapango ya beno na bao beno baka yao ya ikele mambo ya kusakana ve beno manga beno kuna na kati ya Leopold beno manga kale no kweno beno kutekisa mapango ya beno ve tekisa ve na baba mboshi na bantu ya Zulu ku beno ba bembe bise ku yar mapango menu kuma mbos bat bako bana ku yulma mpa bise ku yar mapango menu kuba mboshi bako bana bat bobanso bako bana ku yulma mpa bise ku yar mapango menu Dimaji Diek Muzingo Kubenba ben yukeno yukembila muyonskerka yarko. Ah oui, hein? On vous le dit. Bise ku tex mapang menu ku bamboshi ku bat bako bana ku yulma ampa bise. C'est ça qui est la vérité. Vous avez voulu ça, vous allez voir. Vous avez dit vous étiez des guerriers, nous sommes aussi les guerriers de la communication. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Ah oui, vous avez trop tiré loin là, vous avez fait des dégâts. Et vous êtes incapable de pouvoir essayer de corriger. C'est incroyable, vous êtes dans l'orgueil. Hein, vous êtes dans l'orgueil approfondi. Hein? L'affaire de l'unité du Sud là devait être un débat. Ceux qui se disent politiciens devaient se lever. Ceux qui se disent politiciens devaient prendre ça comme un débat. Dans, entre guillemets, des pays organisés, quand un problème comme ça apparaît. Mais c'est une tendance. Et cette tendance-là, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes. C'est plus de 2 500 000 personnes qui sont impliquées dans cette tendance. Et vous voyez des chiffons des politiciens essaient de minimiser l'unité du Sud. Mais c'est une véritable problématique. L'unité du Sud, les jalons ont été posés et ça ne peut plus reculer. C'est un mouvement. Nous avons, ça fait déjà plus de 3 semaines, essayé de galvaniser les totales des signataires. C'est quand même 10 000, plus de 10 000 signataires. Et nous avons encore reçu beaucoup de fiches de pétition. Plus ceux qui sont les signataires qui se sont ajoutés au niveau de la pétition qui est en ligne. Vous comprenez? Donc ce n'est pas la blague. En regardant l'échantillon de votre population, si vous dites que vous êtes 4 millions, vous voyez que nous avons seulement besoin de 1000 ou 2000 hein, pour que les choses avancent. Donc ne prenez pas ça comme pour une blague. Hein. Vous voyez au Congo là, personne n'ose parler. Des faux politiciens, des vendeurs d'illusions qui sont là de vouloir nous basculer. Oui, on met table rase. Table rase? Non. On ne peut pas faire table rase aux gens qui sont incapables même de demander pardon à tout ce qu'ils ont fait au Congo. Ils sont hautains, orgueilleux, gonflés. Ils se disent qu'avec leurs armes, ils vont nous battre. On vous avait dit que la guerre d'aujourd'hui, ça ne se fait plus sur le terrain. La guerre d'aujourd'hui, c'est on appuie les boutons. Vous avez entendu ça, non hein? Ce que les membres des congrès américains ont dit. L'armée américaine a laissé l'armement à une valeur de plus de 80 milliards de dollars américains en Afghanistan. The blood is on Joe Biden's hands. The blood of Americans are now on his hands. That blood is and will be on Joe Biden's hands, and this Congress will hold him accountable. Because of the negligence of this administration and the hasty retreat that they led out of Afghanistan, they have left $85 billion worth of American equipment in the hands of our enemy, the Taliban. 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world.
But it's not just weapons. They have night vision goggles, body armor, and, unbelievably, the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and biographical information of all of the Afghans who helped us and were on our side over the last 20 years. There is no plan by this administration to get those weapons back. There is no plan to account for any of this equipment or these weapons. Let me be very clear. If any American is harmed, injured, or killed and not safely evacuated out of Afghanistan, or if any of these weapons or this military equipment is used to harm, injure, or kill an American now or at any time in the future, the blood is on Joe Biden's hands. America is going to face Al-Qaeda 3.0. The intelligence community has been clear and has briefed us repeatedly. The Taliban taking over means Al-Qaeda 3.0 comes roaring back. Except now we're in a worse position than we were before 2001. We have no bases in the region. Our local allies are being hunted down as we speak. And as you've heard today, the Taliban are going to be armed to the teeth so that when future American soldiers have to go back in to deal with the problem and deal with the incompetence of this administration, how many are going to die now? Because they're going to have to fight their way through our own equipment, our own damn equipment, to deal with Al-Qaeda 3.0. Are we going to have another Pulse nightclub? Are we going to have another San Bernardino? Are we going to have another 9/11 because of that incompetence? Well, this Congress is going to lead. Our offices right now are operations centers, calling gate guards, calling the Kabul airport, guiding people through, telling them how to avoid. Plus de 200 hélicoptères, enfin, les avions de guerre incluant les hélicoptères, plus de 200, des véhicules de 600 ou 600 000 comme ça, c'est ce nombre que je ne retiens pas trop, et des armes de poing de toutes formes. Donc, et les congressmen américains définissent ça comme étant les Afghans, les capacités militaires des talibans aujourd'hui, avec les armes que les Américains ont laissées, les appareils, les équipements, seront supérieurs. Hein. Ça dit qu'autour de largement supérieurs, ils sont à plus de 80%, 85% supérieurs à tous les autres pays à travers le monde entier. Donc c'est devenu, ils sont maintenant très bien équipés gratuitement, une valeur de 80 millions de dollars américains. Hein. 1 milliard, pardon, 80 milliards de dollars américains. C'est ça la problématique. Nous sommes libres de négocier avec qui nous voulons, parce que nos terres sont devenues les terres souveraines. Et nous tenons à dire aux Mossi, si vous pensez que vous avez les armes les plus sophistiquées, que vous allez venir là, Mbungu, Diat Pédale, Diat Pédale, vous croyez que la guerre c'est encore, il faut envoyer des bataillons de gens avec de l'artillerie lourde. La guerre d'aujourd'hui c'est devenu la guerre des boutons. Si nous vous positionnons 2 drones là, vous êtes foutus. 30 minutes de campagne, vous êtes démantelés. Nous sommes clairs. La solution du Sud Congo, elle est militaire. Nous avons compris la donne. La solution, elle est militaire. Personne n'arrêtera le Sud Congo à contrôler ses ressources naturelles. Parce que le problème ici, c'est la revendication des ressources naturelles du Sud Congo. C'est ça qui est la problématique. Si vous voulez le pouvoir, vous allez aller au nord avec votre pouvoir. Ah, il y a maintenant beaucoup de vent ici. Certainement, il va faire, ça va siffler un peu. Quel sens vient le vent? Certainement comme ça. Le problème, c'est la gestion des ressources naturelles. Si vous voulez le pouvoir, allez faire votre pouvoir sans les ressources naturelles du Sud-Congo, sans les terres du Sud-Congo, sans les gens du Sud-Congo. Le Sud-Congo va gérer ses ressources naturelles. Le Sud-Congo va gérer ses terres. Le Sud-Congo va gérer ses gens. Vous ne nous aimez pas, vous nous détestez. Mais pourquoi vous ne rentrez pas chez vous?
Pourquoi vous voulez forcer le vivre ensemble? Dit non à ça, puisque vous-même vous avez dit que le retour de la paix signifie la perte de votre pouvoir. Et vous avez basé votre pouvoir sur le pillage des ressources naturelles du Sud-Congo et à l'extermination des populations du Sud-Congo. Et en plus, on ajoute encore la puissance exponentielle, la vente des terres du Sud-Congo. Ça ne passera pas. Allez dire ça à votre médiocre de Sassou, que ça ne passera pas. Vous voyez ça, chers amis. L'unité du Sud. C'est notre peuple du Sud qui a pris le train en marche. Et tout le monde est en train de monter là-dessus. Des mamans, des papas, des enfants. Et là, vous avez entendu du côté de la France comment les jeunes filles, la jeunesse, ce que nous appelons la jeunesse USK, a pris le train en marche. Vous ne pouvez plus jamais arrêter ça. L'unité du Sud, ce n'est pas une propriété de Pongui. Je tiens à le rappeler à tous ceux qui veulent connecter l'unité du Sud à Bernard Pongui. Ce n'est pas une propriété de Bernard Pongui. Même si Pongui mourait aujourd'hui, l'unité du Sud va se poursuivre. Birangi n'est plus là, l'unité du Sud va se poursuivre. Kaï n'est pas là, l'unité du Sud va se poursuivre. Birangi n'est pas là, l'unité du Sud va se poursuivre. Tikaya Zinga 1er, Makoso 5, les Olonitou, tout ce monde, même les Olga, tous ceux qui sont là, l'unité du Sud va se poursuivre. C'est ça qui est la réalité, mes chers amis. Le train en marche, personne ne va arrêter ce train. On vous avait dit l'unité du Sud va être la bombe nucléaire que vous n'avez jamais vue. Et nous, on l'appelle même la bombe à hydrogène, l'unité du Sud. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. On se dirige vers la libération de nos terres, la protection de notre peuple, la gestion de nos ressources naturelles. Et nous n'accepterons plus jamais qu'un nordiste, on le dit, qu'un nordiste, qu'un Mboshi puisse gérer ce qui est de droit. Nous sommes les ayants droit, nous sommes levés pour revendiquer. Jamais depuis ce Congo-là est là, les gens ont revendiqué leurs terres, ont revendiqué leurs ressources naturelles, ont revendiqué la protection de leur peuple. Nous le revendiquons aujourd'hui. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que nos ancêtres nous gardent, que nos ancêtres nous protègent. À la prochaine. Au revoir. Bon, on fait des petites marches après avoir parlé à notre peuple. Donc on peut tranquillement faire des petites marches. Voilà. Voilà. Tranquille, tranquille, tranquille. On marche tranquillement. Il y a des gens qui marchent avec leurs chiens. Hein? Et nous sommes là. On prend un peu de l'air. Question de remercier notre peuple qui nous a soutenus tout à l'heure. Quand nous avons parlé encore du Mbongi de l'USK. Tranquillement, tranquille, comme on dit. Hein? Voilà. Et c'est ça qu'on va amener au Sud Congo. Réorganiser le Sud Congo selon une vision claire et nette. Vous voyez? Hein? Pas de doute. C'est la réalité. Il n'y a pas de miracle.
C'est une question de régler sa tête et donner la meilleure vie aux autres. Voilà. On va aller comme ceci. Chez les autres. Les enfants sont en train de pédaler. Voyez. Tranquillement, tranquille. Pas de miracle, les amis. Question d'avoir une tête sur ses épaules et le survoler dans le crâne, comme on dit. Hein? Voilà. Apprécier chez les autres. Et les Mboshi veulent avoir tout ça. Qu'il n'y a que eux et leurs enfants qui doivent voir ça. Qui doivent vivre comme ça. Avec les ressources naturelles pillées au sud Congo. Ils ne veulent pas voir les Congos vivre comme ça. Les Mboshi que vous voyez là, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va foutre avec des gens comme ça? Vous voyez? Tranquillement, tranquille. Hein? Vous voyez, j'ai des gens, hein? Il a sa maison, 6 voitures, tranquillement, tranquille. Vous voyez là-bas? Là, il y a des gens qui vendent. 1 500 000 $. Vous voyez? Hein? Les propriétaires vendent 1 500 000 $. Et c'est ça que les Mboshi viennent acheter ici, dans des quartiers pareils, avec l'argent volé au Sud Congo. Et nous allons construire le Sud Congo comme ça, des quartiers comme ça, sans voler. Voyez, hein? Voyez. Bon, lui là, il est en train de faire des travaux chez lui, tout organisé. Comme vous voyez, on laisse des bines comme ça, comme on dit, des bines. On ne va pas jeter dans la rue, hein? Comprenez ça, chez ça. Il fait des travaux. Il met des pavés. Voyez là-bas, hein? Pas de miracle, mes amis. Hein? Les bonobos Mboshi volent pour venir investir chez les autres. Ils paient les taxes de propriété avec l'argent du Sud Congo. Voyez, hein, chers amis. Pas de miracle. C'est le travail, comme on dit. Voyez. Vous voyez des quartiers comme ça? C'est là où nous vivons. Calme. Hein? Il n'y a pas des armes dans les rues. Hein? Il n'y a pas de grands immeubles ici. Comme dans les films de Dallas. Hein, chers amis. C'est ici que je vis. Ça, c'est mon quartier. Vous comprenez ça, chers amis? Non, les Mboshi ne peuvent pas nous acheter avec l'argent volé du Sud Congo. Hein? C'est le travail. Vous voyez? Il a mis des fleurs, tranquille. Hein? Vous avez une Tesla rouge qui passe, électrique. Vous voyez ça? Hein, chers amis? Hein, mes amis? Vous voyez, hein? Vous voyez? Zéro miracle, on vous montre les bonobos Mboshi. Et vous croyez que nous sommes des petits gens que vous allez manipuler? Que nous, on peut nous acheter avec de quelques centaines de mille d'euros? Nous sommes là pour le peuple du Sud Congo. Et c'est comme ça que nous allons construire le Sud Congo. Comme ça, je dis bien, comme ça. Vous voyez, hein? Zéro miracle. Voilà. Zéro miracle, mes chers. How you doing? Zéro miracle, les amis.
blaguer quoi. Hein? Vous voyez ça? C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.